Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une chouette semaine, une bonne semaine, que vous êtes reposés. Les dames. Qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Et ensemble, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, les sommes. Que les déserts fleurissent sur tes eaux, que les lucères reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous ensemble. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, réponds-nous la vie, qu'il ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous offres, afin que nous nous rappelions que tout a été créé par toi. Nous te présentons toutes les familles ici représentées. Aide chacun à refléter ton amour autour de lui et rends-nous attentifs au message de ton serviteur et que chacun, nous puissions repartir vigorifiés de cette matinée. Seigneur, que ton règne de justice et d'amour vienne au nom de Jésus. Amen. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Moi devant l'homme et les
votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre les cœurs joyeux. Mon sauveur vous aime et a cherché en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime et quand vous saurez combien son jour est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même et proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon sauveur vous aime et a cherché en lui votre ami suprême, votre seul appui. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brillez sur nous, brillez sur nous. Oui, oh Jésus, couvre ces pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis en ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mais tes lèvres consumerai. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs. Coule en torrent, que ta grâce remplit les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté. Transformés sans cesse de gloire en gloire, que ça va notre vie, dise ton histoire. Brille sur nous, brille sur nous. Oui, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, où nous lirons les versets 14 à 16. Matthieu 6, 14 à 16. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Que la lecture. C'est notre pasteur Carlos qui nous présentera la prédication. Merci. D'abord, c'était vous, maintenant c'est moi qui chante. Mais différemment, bien sûr. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 6, versets 14-15, parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un thème qu'on ne va pas pouvoir finir. C'est le thème du pardon. Matthieu chapitre 6, versets 14-15. Vous l'avez? Oui? On y va. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pourquoi pardonner pour être pardonné? Ce jour-là, je suis trouvé sur la colline et devant lui, des paysans, des pêcheurs, des potiers, des artisans, des commerçants, le peuple juif dans sa grande diversité. Et tous avaient un point en commun en plus d'être juifs. Ils étaient tous sous la domination romaine. Ils étaient terre conquise et les Romains mettaient un point d'honneur à mater toute rébellion dans le sang. Leur paix était relative. Du moment qu'ils ne disent rien, ça se passait bien. Mais du moment qu'ils voulaient revendiquer quelque chose, ça se passait très mal. Et la violence avec laquelle les Romains écrasaient toute rébellion ne faisait qu'augmenter chez le peuple d'Israël cette envie, ce désir de justice, quelque part un peu de revanche, leur attente du Messie qui devait les délivrer. Et ces jours-là, quand je suis en train de leur parler, il sait qu'il a quelque chose à leur dire qui ne va pas leur plaire, mais qui pourra asseoir les bases d'une vraie liberté, le type de liberté qu'aucun dictateur ne peut te enlever. Alors, pendant son discours sur la montagne, j'imagine, il a pris son souffle et il leur a dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonnez. Pardonnez les Romains. Pardonnez ceux qui viennent, ceux qui tuent ta famille, ceux qui font un abus éclatant de justice, ceux qui empêchent tout le monde de vraiment être libre. Jésus, tu veux vraiment qu'on pardonne les Romains? Mais comment est-ce possible? Comment veux-tu qu'on ait même envie de les pardonner? Comment pouvons-nous pardonner ceux qui nous rendent esclaves dans la terre que Dieu nous avait promis à nous? Non. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que ce matin, il y a des personnes ici pour lesquelles ce type de questionnements ne sont pas inconnus. Peut-être que vous avez vécu des choses, peut-être que tu as vécu des choses innommables, injustes. Des choses que tu penses ne peuvent pas être pardonnées.
Peut-être te trouves-tu dans la même situation que les Juifs ce jour-là devant Jésus. Comment veux-tu, Jésus, que je pardonne ce que je subis? Comment est-ce que je pourrais pardonner? Comment est-ce que je voudrais pardonner? Si vous ouvrez la Bible à la recherche de la recette pour le pardon, vous n'allez pas la trouver. Parce que la Bible, au contraire de ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un livre de recettes ou de formules magiques pour toutes les situations de la vie. Et pourtant, la Bible du pardon, elle en parle tout au long de ces pages, tout le long. Mais elle le fait au travers des histoires, les histoires des hommes et des femmes qui, dans leur parcours, ils ont eu besoin d'être pardonnés ou de pardonner. Autant dire que le pardon dans la Bible prend des contours aussi diversifiés que les personnes qui doivent l'expérimenter. C'est toutefois avec Jésus que l'enseignement sur le pardon arrive à son climax, à son apogée. Et pourtant, Jésus, il n'a jamais eu quoi que ce soit à se faire pardonner. Et de l'autre côté, il a été même capable de souhaiter le pardon pour des personnes que du pardon n'en sentaient même pas le besoin. Qu'est-ce que Jésus pourrait nous apprendre au sujet du pardon? Avant tout, si on veut parler du pardon dans la Bible, il faut savoir de ce qu'on en parle. Parce que si on ne connaît pas la maladie, comment est-ce qu'on pourrait trouver la médecine? De quoi est-ce que la Bible parle quand elle parle du pardon? C'est compliqué. C'est compliqué parce que dans la Bible, quand on parle du pardon, on parle des expériences que des personnes ont vécues. Alors, on essaye d'aller au facteur minimum pour essayer de comprendre la base, l'essence, le premier pas pour le pardon. Eh bien, dans la Bible, si j'ai besoin du pardon, c'est parce que j'ai fauté contre quelqu'un, contre Dieu, contre les hommes, j'ai péché. Et si j'ai besoin de pardonner, c'est parce que, logiquement, quelqu'un a fauté contre moi, quelqu'un a péché contre moi. Et de toute façon, la Bible dit, nous avons tous péché. Où je veux en venir? Dans la Bible, si on veut parler du pardon, il faut d'abord comprendre ce qu'est le péché. Parce que c'est intimement lié. Alors, c'est quoi le péché? Et là, il faudra bien suivre. J'ai mis du temps à écrire ceci. Nous pouvons remercier l'apôtre Jean, parce qu'il l'a dit très facilement, très clairement, c'est que le péché. Vous y êtes? Alors, Jean nous dit, le péché est la transgression de la loi. On conclut donc que péché, c'est désobéir. Alors, on essaye de contrer le péché par l'obéissance. Car, comme le dit le prophète Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et alors, on s'efforce d'obéir, même à contre-cœur. Mais attention, dit l'apôtre Paul, car obéir à contre-cœur est aussi péché, puisque tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Mais Paul, nous ne pouvons tout de même pas arrêter d'obéir, de faire le bien, simplement parce qu'on n'a pas envie, n'est-ce pas? Tout à fait, dit l'apôtre Jacques, car celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pêche. Du coup, Jacques, quoi qu'on soit, quoi qu'on fasse, nous sommes dans le péché? Absolument, dit l'apôtre Jean. Car de toute façon, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons. Et donc, étant dans le péché, dit l'apôtre Paul, on est tous fichus, n'est-ce pas? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ah, oui, mais ça dépend, dit l'apôtre Jean, parce qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Vous suivez? Qu'est-ce que c'est que le péché? Je pense qu'il faut le séparer en deux parties.
pécher vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas une action par laquelle nous pourrions lui faire du tort. Comment est-ce que nous pourrions faire du tort à Dieu? Vis-à-vis de Dieu, la Bible nous enseigne, pécher, c'est avoir un état d'esprit rebelle, méfiant à son égard. Et Dieu a beau être Dieu, si je n'ai pas confiance en lui, quoi qu'il me dise, je ne vais pas le faire. Et d'autant plus, au début peut-être je voulais croire, mais je lui ai prié, je lui ai demandé quelque chose, elle ne m'a pas répondu comme il aurait dû. Alors, à quoi bon? Donc du coup, non seulement je n'ai pas confiance en lui, mais j'ai une petite pique contre lui. Alors, tant qu'à faire, je commence à faire le contraire de ce qu'il demande, ou ne pas faire ce qu'il me suggère. Mais le souci, avec une attitude pareille, c'est que quand je commence à vivre de la sorte, c'est à moi-même que je fais du mal, pas à Dieu. Ça, c'est péché contre le Seigneur. Le péché vis-à-vis de Dieu est une attitude de méfiance et rébellion qui nous éloigne de lui et qui nous porte invariablement à nous faire du mal à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que péché contre les êtres humains? Péché vis-à-vis des humains est lié à nos interactions, nos actions, nos gestes, nos paroles, nos regards à leur encontre, même nos pensées peuvent être péchés. Donc je pêche quand je fais du mal à quelqu'un. Je pêche quand je dis du mal à quelqu'un ou de quelqu'un. Je pêche quand je pense de façon inappropriée de quelqu'un. Mais je peux aussi pécher, dit Jacques, quand je sais faire le bien et je choisis de ne pas le faire. Cela s'applique non seulement à la relation que nous entretenons avec notre prochain, mais cela s'applique aussi à la relation que j'entretiens avec moi-même et à la surprise générale, à la relation que j'entretiens avec la nature. Donc, qu'est-ce que c'est que le péché? Si on veut synthétiser tout cela, le péché est tout ce qui altère, qui brouille, qui abîme, qui détruit ma relation avec autrui. Qu'il s'agisse de Dieu, qu'il s'agisse des autres, qu'il s'agisse de moi-même, qu'il s'agisse de la création. Le péché est tout ce qui altère, brouille, abîme et détruit ma relation avec autrui. Voilà donc que pour parler du pardon selon la Bible, nous devons d'abord reconnaître quand je commets une faute ou quand quelqu'un commet une faute à mon égard, que je suis face à ce que la Bible appelle un péché. C'est-à-dire, je suis face à quelque chose qui est en train de mettre en péril ma relation avec l'autre. Quelque chose qui est en train de détruire ma relation avec l'autre. Quand une relation est abîmée, quand une relation est maltraitée, rompue, la Bible dit, il y a péché. Et s'il y a péché, nous avons besoin d'expérimenter le pardon. Est-ce que la logique est claire? Le péché, c'est tout ce qui abîme les relations. Ayant compris cela, plus ou moins, ayant compris ce que c'est que le péché, nous pouvons mieux comprendre alors de quoi la Bible va parler quand elle va parler du pardon. C'est logique. Si le péché est rupture des relations, qu'est-ce que c'est que le pardon? Le pardon, c'est ce qui permet la réparation, le rétablissement des relations. Mais attention, avec Dieu, cela est toujours possible. Quoi que je fasse, je peux toujours, au travers du pardon, rétablir une relation pleine avec lui. Quoi que je fasse, n'importe quand, toute ma vie.
Avec les humains, c'est une autre histoire. Avec les humains, c'est beaucoup plus complexe. Entre humains, quand il y a rupture des relations, quand il y a rupture des confiances, vous savez, une réparation, ce n'est pas toujours possible. Et parfois même, le rétablissement des relations n'est même pas souhaitable. Parce que ce n'est pas parce que j'ai pardonné quelqu'un que la personne est devenue tout d'un coup digne de confiance. Un des problèmes que nous avons, c'est que nous confondons souvent dans la Bible pardon et « Ah, je te pardonne, tu ne dois plus subir les conséquences de tes actions. » Ça n'a rien à voir dans la Bible. Je peux te pardonner, j'aurai de toute façon à subir les conséquences de mes méfaits. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que parfois je pense qu'on a un peu peur de pardonner. Parce qu'il y a des injustices qu'on a peur qu'elles passent sous le silence. Et il ne faut pas non plus imaginer que quand on parle du pardon dans la Bible, ça veut dire qu'on pourra oublier. Le pardon, ce n'est pas ça dans la Bible non plus. Ce qui est certain dans la Bible, c'est que nous avons tous besoin d'expérimenter le pardon. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. De quel côté de la barrière est-ce que je me trouve? Est-ce que je me trouve du côté de ceux qui doivent pardonner ou je me trouve du côté de ceux qui doivent être pardonnés? Évidemment, quelle question. Nous nous trouvons forcément du côté de ceux qui doivent pardonner, n'est-ce pas? Parce que nous avons forcément toujours affaire avec des ploucs comme les autres, qui ne comprennent jamais rien à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on veut dire. Franchement, quoi qu'on fasse, quels idiots. Comprennent rien. Donc forcément, je me trouve du côté de ceux qui doivent pardonner. Mais pasteur, quelle question. Très bien, ça va. Puisque nous avons défini de quel côté nous nous trouvons, du côté de ceux qui doivent pardonner, parlons de cela. Reprenons les paroles de Jésus. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Et voyons voir si la Bible nous permet de comprendre comment nous pouvons faire pour pardonner ces bourreaux d'idiots qui nous kikinent tout le temps. Matthieu, s'il vous plaît, on va lire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire quoi? À première lecture, c'est simple. Nous devons pardonner pour être pardonnés. Et c'est décidément quelque chose qui doit se passer entre moi et Dieu, parce que je dois pardonner pour que Dieu me pardonne. Donc c'est ma relation avec Dieu. Okay? Il ne faut pas confondre les choses. Il s'agit de ma relation avec Dieu. Alors, pardonner pour être pardonné, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. On dirait une transaction du style d'Ancien Testament, œil pour œil, pour œil, dent pour dent, pardon pour pardon. Je pardonne et je suis pardonné. Donc alors, tu sais, en fait, machin, viens ici, il faut qu'on parle. Tu m'as trahi, je me sens blessé, je me sens humilié, je me sens vraiment très mal. Et je n'ai pas envie de te pardonner, mais il faut que je te pardonne parce que je ne te pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas et je n'irai pas au ciel. Donc tiens, viens que je te pardonne une fois et qu'on en finisse. Est-ce que c'est de cela dont la Bible parle? Je te pardonne pour... Certainement pas. Par contre, même une lecture de cette nature révèle une chose importante. Oui, j'ai à pardonner quelqu'un, mais moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné. C'est un peu comme un renvoi au miroir. C'est un coup du maître. Un coup de maître. C'est formidable comment Jésus prend le tort subi
parce que je suis un tort, pour me dire, cher Carlos, si tu es libre de péché, vas-y, jette la première pierre. Autrement dit, c'est vrai, tu as subi un grand tort. Seulement, assure-toi de ne pas s'oublier, alors que tu fais face à les situations, que toi aussi tu as déjà été fautif à l'égard des autres, à l'égard de Dieu. Peut-être que tu l'as encore. Alors, Carlos, juste rappelle-toi de ceci. Tu n'es pas forcément meilleur que celui que tu dois pardonner. Tu as aussi besoin d'être pardonné. Alors, par le filtre de Jésus, les péchés autrui mettent la lumière sur mes propres manquements, mon propre besoin d'aide. Le pardon, ce qui devient quelque chose, une affaire qui me concerne moi, presque avant l'autre. Et voilà une autre question. D'accord. Ça va, je te l'accorde. L'autre a besoin d'être pardonné. Moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné. Ok, ça va. Je ne peux pas te cacher les choses, tu me connais bien. Mais, qui mérite le plus d'être pardonné? L'autre ou moi? Et la réponse est moi, évidemment. Moi, je mérite plus que l'autre d'être pardonné. Mais bien sûr. Car si j'ai besoin de me faire pardonner, mais ce n'est pas pareil. Moi, c'est des peccadilles. C'est rien du tout. Comparé à ce que l'autre m'a fait, moi, c'est rien. Ah, je suis plus facilement pardonnable. La preuve, j'ai des atténuantes. Hein? Et j'ai des explications logiques qui peuvent prouver pourquoi j'ai agi comme j'ai agi et comme quoi, voilà, c'est plus facile à pardonner. Donc, moi, je suis plus facilement pardonnable que l'autre. Alors, commence par moi et après, je verrai. Mais ça ne fonctionne pas comme cela. Parce qu'en effet, sans rien vouloir justifier, au fond, quand quelqu'un me fait du tort, qu'est-ce que je sais des raisons, des circonstances qui ont amené l'autre à faire ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que l'autre personne ne pourrait pas se dire, elle aussi, non, c'est moi qui suis la plus pardonnable. Moi, j'ai des atténuantes. Ou pourquoi est-ce que l'autre ne pourrait pas carrément se sentir libre de faute? Ça vous est déjà arrivé? Que quelqu'un vous blesse? Vous savez mal? Vous savez que vous devez pardonner, vous devrez pardonner. Mais l'autre personne, elle ne s'est même pas rendue compte du tort qu'elle vous a fait. C'est pas impossible. Il ne faut pas oublier dans le processus du pardon, comme la Bible le dit, qu'en fait, je ne vois pas plus loin que ce que monsieur voit. Mais est-ce que je suis sûr pour autant de mériter le pardon plus que l'autre? Quand on reprend les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 5, on se rend compte que Jésus finalement, il est en train de nous dire, non seulement toi et lui, vous avez tous les deux besoin d'être pardonnés, mais l'autre, celui qui t'a blessé, celui qui t'a humilié, celui qui a fait un si grand tort à ta famille, à qui tu veux, l'autre aussi mérite tout autant d'être pardonné. Pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Vous savez, quand on reçoit une grande blessure et qu'on continue à se rappeler de cette blessure, du mal subi,
on commence un processus qu'on appelle d'aliénation. Et petit à petit, l'autre n'est plus presque un humain. C'est une chose. C'est quelque chose qui dérange. C'est beaucoup plus facile de ne pas pardonner qu'on déshumanise l'autre. Et je m'efforce par sa réflexion à me dire, c'est bien, je suis d'accord que l'autre a fait et c'est innommable, humainement impardonnable. Mais n'oublie pas que l'autre reste un humain, tout comme toi. Peut-être dans un pire état que toi, peut-être plus éloigné que toi de moi, mais il reste néanmoins un être humain comme toi. Ne perds pas de vue cela quand tu es dans un processus de pardon. Alors à ce stade-là, il y a une autre question qui arrive. Ok, je dois pardonner. L'autre a besoin d'être pardonné. Moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné. Ça fait mal à le reconnaître, mais c'est vrai, je ne mérite pas plus que l'autre d'être pardonné. Mais est-ce que j'en serais capable? Et cela nous ramène encore une fois à Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16. Pardonner pour être pardonné. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait pardonner autrui pour que mes péchés soient pardonnés à son tour? Quel est le lien logique entre les deux choses? C'est là que la notion du péché et c'est là que la notion du pardon nous viennent en aide. Si face au péché, la seule alternative biblique, c'est le pardon, et si le péché, c'est la rupture des relations, la cassure de la confiance, alors le pardon, c'est le chemin de la restauration. Et du coup, comment est-ce que je pourrais prétendre dire à Dieu, Seigneur, moi je veux rétablir ma relation avec toi, toi que je ne vois pas, si je ne suis pas capable de vouloir rétablir ma relation avec celui que je vois, mon prochain. C'est comme si le fait de ne pas vouloir pardonner, rétablir, réparer, bloquer un processus, même dans ma relation avec le Seigneur. Alors, j'ai l'impression que Matthieu 6, 14 et 15 m'invitent à comprendre que quand j'accepte de rétablir les relations brisées par le péché entre moi et mes semblables, en le pardonnant, je m'ouvre aussi au pardon que Dieu veut tellement m'offrir. Quand j'accepte de pardonner, j'accède à une meilleure relation avec Dieu. Et alors, le Seigneur, il peut commencer ou continuer à réparer ma vie. Et progressivement, je cesse de me faire du mal. Donc, quand je pardonne, je deviens pardonnable, non comme le résultat d'une transaction, pardon pour pardon, mais parce qu'il y a forcément un changement dans ma disposition. Il y a un changement de cœur, mon cœur. Le pardon m'ouvre à la possibilité des relations horizontales et verticales. Sans cette ouverture, le Seigneur ne peut pas réparer la blessure qu'il y a en moi. Parce qu'il ne peut pas, il ne va pas, il ne veut pas s'imposer dans ma vie. Aucun niveau. Alors il dit, ouvre-toi au pardon. Ouvre-toi à la possibilité d'une relation. Et je pourrai, moi, travailler dans ton cœur pour te réparer. Tu es brisé, tu seras restauré. Ouvre-toi à cette possibilité pour que je puisse, moi, agir dans ta vie. En pardonnant,
j'ouvre la porte pour mon propre pardon et ma propre restauration. Et j'aimerais paraphraser ceci. Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous vous ouvrez à la possibilité de reconstruire vos relations abîmées, votre Père céleste pourra réparer votre relation avec lui. Mais si nous ne nous sommes pas ouverts à reconstruire nos relations brisées, votre Père ne pourra pas vous réparer ni rétablir votre relation avec lui. Du coup, c'est compréhensible. Voilà pourquoi qui pardonne peut être pardonné. Encore une fois, ce n'est pas parce que le pardon arrive que les conséquences du mal commis doivent ou vont disparaître. Ce n'est pas parce que je pardonne quelqu'un que du coup la personne devient tout d'un coup digne de confiance. Mais Dieu me demande, ouvre-toi à la possibilité, dans la mesure du possible, de reconstruire. Parce que Dieu, c'est celui qui reconstruit. Mais souvenez-vous, la Bible n'est pas un livre de recettes ou de formules magiques. Et donc, du coup, ce que nous sommes en train de prendre comme texte de base, ce n'est pas une théorie. Nous sommes avec un Jésus qui est en train de parler à un peuple qui est opprimé. C'est une histoire, encore une fois. Et il est en train de dire à un peuple qui est opprimé, il faut que tu pardonnes ceux qui t'oppriment pour pouvoir être pardonné. Il faut que tu pardonnes les Romains, ceux qui ont tué ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, ceux qui ont peut-être violé des personnes. Il faut que tu pardonnes. Pardonnez Jésus. Bien sûr, c'est facile à dire. Le jour, Jésus, tu seras dans notre position, tu pourras parler. On verra ce jour-là si tu pourras pardonner. Quelques 300 années plus tard, nous nous trouvons avec Jésus qui est face, encore une fois, à une foule. Encore une fois, la foule est un peu plus en dessous de lui, en bas. Ce jour-là, il était sur la colline et la foule était un peu plus bas. Un peu plus de 300 ans plus tard, Jésus, il est en hauteur, sur la croix, et la foule à ses pieds. Et les rôles sont inversés, parce que la foule des personnes opprimées, elle devient la commanditaire des bourreaux de Jésus. C'est la foule qui crie « Crucifie-le, crucifie-le !» Ils ne sont plus à la place de la victime. C'est eux les bourreaux. Et dans ce contexte-là, la Bible nous dit, Jésus, du pardon, va encore en parler, au moins à 2 reprises. La première, c'est face à un pécheur repentant. Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Qui veut dire, Seigneur, pardonne-moi. Et la réponse de Jésus, je te promets, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je te pardonne. La 12e fois, quand on est en train de lui mettre le clou, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est tellement habité par le message qu'il prêche. Ça fait partie de sa vie. Qu'à aucun moment, il ne se fermait à la possibilité de reconstruire. Même vis-à-vis de ceux qui ne comprenaient pas que ce dont ils avaient le plus besoin, c'était de reconstruire avec lui. La Bible ne donne pas la recette du pardon. Mais en elle, nous trouvons l'invitation divine à ne jamais arrêter de voir celui qui me fait du mal comme un autre moi-même. Peut-être plus amoché par le péché que nous le sommes, mais qui mérite tout autant que nous d'expérimenter le pardon,
le mien et celui du Créateur. Est-ce que c'est pour autant facile? Est-ce que c'est pour autant évident de pardonner? Pas du tout. C'est vraiment, vraiment compliqué. La Bible va jusqu'à dire, ça vient du ciel. Est-ce que rétablir les relations veut dire que tout doit ou peut redevenir comme avant? Non plus. En tout cas, pas souvent. Mais ce n'est pas non plus impossible. Ce qui est vrai, c'est que chaque histoire est différente et que chaque pardon épouse les contours de notre propre histoire avec Jésus et le chemin que nous parcourons avec lui. Ce qui par contre ne changera pas, ce qui par contre ne changera jamais, et qui restera une vérité absolue pour toi, pour moi, pour quiconque, c'est qu'avec Dieu, toute expérience du pardon restaure, répare, guérit, transforme. Nous les premiers. Puisse le Saint-Esprit agir en nous et nous transformer toujours plus à l'image de Christ. Puisse-t-il nous donner les moyens, le vouloir et le pouvoir de pardonner les autres. Autrement dit, qu'il nous donne l'envie et la force de restaurer, pour autant que cela soit possible, les relations brisées. Les relations que le péché a brisées et le pouvoir et la capacité de renforcer les relations que nous avons encore. Amen. Oui. 1 Pierre 5, verset 7 dit « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. » Que chaque jour, chaque instant, on puisse continuer à se confier en l'Éternel, celui qui nous soutient et celui qui sait nous vivifier. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions chanter le chant chaque instant, le 439 dans le Donnez-lui gloire. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Oh Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre,
C'est délicat, Seigneur, de parler du pardon. Parce que nous ne connaissons pas les histoires de chaque personne qui écoute. Ce n'est pas, Seigneur, dans l'intention de donner une formule que j'ai donné ce message ce matin, mais dans l'intention de pouvoir nous guider d'abord vers toi. Pour que nous puissions reconstruire avec toi. Nous s'ouvrir, Seigneur, à cette possibilité. En nous ouvrant à la possibilité de reconstruire, pour autant que ce soit possible chez l'autre. Parce que, Seigneur, c'est en nous reconstruisant, en nous réparant, que toi, tu nous donnes la capacité, la force de réparer autour de nous. Et ton souhait, Seigneur, c'est de voir des relations saines dans ton Église, dans le foyer, dans la société. Et cela est compliqué. Mais que dans l'image, dans l'histoire, dans l'expérience de Jésus, nous puissions trouver inspiration, réconfort et encouragement. Que nous puissions aspirer, Seigneur, à vivre une expérience similaire, bien que non la même. Que nous puissions, Seigneur, expérimenter la beauté et la bonté d'être réparés et de participer à la réparation, à la restauration des relations autour de nous, par ta grâce, par ta puissance, et au nom de Jésus. Amen. Avant de se quitter, demandons la grâce de Dieu pour qu'elle nous accompagne pendant cette semaine. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers, notre Seigneur Jésus, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen.